Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Sigrid et je suis ravie de vous retrouver, vous les natifs du signe de la balance, pour votre taroscope en ce qui concerne donc ce mois de novembre 2016. D'ores et déjà, excellent mois de novembre à vous tous et merci pour votre écoute attentive et merci également pour les nombreux retours que ce soit ici sur la chaîne ou encore bien en email ainsi que sur les réseaux sociaux et merci aussi pour vos abonnements et les nombreux partages et voici donc la façon dont je vais procéder ce mois-ci. Donc tout d'abord un tirage avec le tarot de Marseille, lequel sera accompagné des cartes du Petit Lenormand pour l'interprétation et enfin deux cartes de deux oracles de guidance différents, l'un qui s'appelle les portes de l'intuition et l'autre qui est donc le langage secret des couleurs de Ina Segal. Excellent mois de novembre à vous tous et voici donc votre tirage, donc de gauche à droite, la carte de la lune, la carte du monde qui est centrale et enfin tout à droite la carte de l'impératrice. Alors avec ce triptyque, donc avec ces trois cartes, c'est une période qui est féconde ici pour de nouveaux projets. On passe de la carte de la lune à la carte de l'impératrice, d'un paysage froid à la fraîcheur du renouveau. La lune étant, elle, accompagnée au Petit Lenormand de la carte du cercueil, ça peut signaler ici une forme de deuil de quelque chose. C'est une combinaison qui va évoquer ici au passé de la douleur, un contexte sombre, de la lourdeur. C'est une période pendant laquelle vous avez peut-être dû vous mettre comme en pause pour une raison ou une autre, par exemple pour cause de maladie ou autre, pour changement d'emploi également. Ça peut aussi signaler la clôture d'une situation établie, avec la carte de l'empereur qui est là en dessous, un changement d'environnement, donc un changement, un deuil, une transition de vie, et avec le monde et l'impératrice qui sont donc ici au centre et tout à droite, les nouveaux horizons sont là. Il y a une prise de liberté, l'émergence de nouvelles possibilités, l'ouverture du cœur ici avec la carte du monsieur qui vient donc accompagner l'impératrice, l'as de cœur venant montrer ici les nouvelles possibilités, le fait que l'on s'ouvre à nouveau par rapport à ces deux cartes-ci au passé qui sont particulièrement sclérosantes, bloquantes et empreintes de pénibilité. On est en train ici d'évaluer dans quelle direction on souhaite aller et le monde avec la carte du mont qui est au centre du tirage, il y a cette idée d'élévation, donc avec le monde qui est au centre de la mandorle et le mont, donc la montagne ici, il y a ici cette idée d'élévation certes, mais je le traduis ici plus comme le fait que l'on ne compte que sur soi. On doit se tenir au-dessus de la mêlée, au-dessus des problèmes. On doit tenir bon et il doit y avoir ce sentiment éventuel que l'on est isolé face à une situation et que d'autres personnes, comme l'indique la carte de l'amoureux en dessous du monde, d'autres personnes dépendent de nous. L'amoureux qui est en dessous du monde peut aussi indiquer les différents choix, les différentes responsabilités qui vous incombent, l'émergence donc de ces nouvelles possibilités avec une volonté d'aménagement et une volonté d'harmonie, comme l'indique par ailleurs la carte du bouquet et la carte de la maison, toujours en accompagnement de la carte du monde. L'aménagement de son existant, le fait de construire quelque chose de nouveau, quelque chose qui soit donc empreint de stabilité avec la carte de la maison et la connotation donc d'harmonie et de beau, comme l'indique la carte du bouquet, qui sont particulièrement en résonance ici avec la carte du monde et donc l'élévation du mont, qui peut indiquer cette forme d'émergence, mais aussi le fait que l'on a les responsabilités ici sur ses épaules et que l'on s'isole par rapport à certaines énergies du passé. Le passage de la lune au monde peut aussi indiquer d'autre part que l'on se préserve, que l'on ne se laisse plus ici polluer par l'angoisse. Il y a la mandorle autour de la carte du monde qui indique ce phénomène de préservation. On ne se laisse donc plus polluer par l'angoisse et donc il peut y avoir eu ici avec la sensation, donc toujours en accompagnement de la lune et du cercueil, les deux autres cartes ici, donc la carte du livre avec la carte des souris, ça peut indiquer qu'on avait peur d'apprendre encore quelque chose qui allait arriver, quelque chose qui allait encore tomber comme mauvaise nouvelle et qu'on devait absolument s'en sortir comme l'indique la carte du monde. Donc ici le livre avec les souris peuvent indiquer cette forme d'angoisse que l'on va encore apprendre quelque chose qui est inconnu, quelque chose qui va encore changer la donne, quelque chose qui va encore faire que notre situation est instable et qu'on va devoir encore résoudre de nouveau certains problèmes.
La carte du mont va donc ici indiquer que l'on prend de la hauteur par rapport aux eaux troubles de la lune. Alors pour certains, la lune et le monde peut aussi indiquer des contacts avec le lointain et l'étranger. L'impératrice qui est ici au futur, accompagnée donc de la carte du monsieur et la carte du pape en dessous, sera le fait de donner corps à certains projets. Ce qui était conçu dans l'imaginaire de la lune va maintenant prendre forme et passer à la phase d'exécution ainsi qu'à la concrétisation. C'est aussi l'occasion ici d'une phase d'expansion, comme l'indique la carte de l'ouverture. Donc ça c'est la carte au niveau des portes de l'intuition, dont le message est s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Donc ici, la socialisation est importante, les nouvelles connexions que vous pouvez établir également. Le fait de s'ouvrir à nouveau à l'amour, mais aussi à une nouvelle possibilité, un nouveau projet, un nouveau plan de vie. C'est le fait d'ouvrir son cœur sans réticence et d'accueillir les nouvelles expériences. La carte du mont avec la carte du monde peut indiquer quand les manques, les frustrations et les déceptions ont enlevé votre dose d'optimisme et vous ont fermé à la nouveauté parce que vous aviez besoin de vous préserver. Et la troisième carte ici, à mettre en résonance dans votre tirage, c'est la carte brillance. Donc la carte couleur du langage secret des couleurs de Ina Segal, c'est la carte brillance, découvrez votre éclat. Elle est ici donc avec cette image de cascade qui renvoie à la pureté de l'impératrice. C'est justement la carte qui va vous aider à accueillir les changements et les transformations. C'est la carte qui va favoriser le sentiment de baigner dans un sentiment de sécurité, de flotter dans une forme de protection et de luminosité. Elle est idéale pour vous aider à vous libérer de vos peurs et de votre anxiété. Et donc cette image de cascade, de chute d'eau, c'est quelque chose que vous pouvez également utiliser en visualisation, donc en méditation pour vous aider à évacuer les peurs, la dépression, le sentiment de colère ainsi que la négativité. Cette carte est là pour vous indiquer que c'est le moment de permettre à vos idées brillantes de se manifester dans tout leur éclat et leur brillance et d'inspirer donc également les autres personnes qui sont autour de vous. Il y a donc une forte résonance ici entre la carte de l'ouverture au monde, le fait que lorsque l'on ouvre les fenêtres, on voit la brillance de l'extérieur, donc le monde extérieur qui est là, et il y a donc cette image de cascade, d'eau, de pureté, et dans la carte de l'impératrice, ici, au tarot de Marseille, vous avez le symbole de l'eau, avec juste ici, à côté de l'impératrice, ce coquillage renversé qui évoque le bénitier, la purification et donc l'eau. Donc vous avez ici toutes les images de renouveau, toutes les images d'expansion. Ça peut être aussi bien au niveau des projets que ce qui vous tient à cœur, ça peut être un plan de vie, ça peut être un renouveau, ça peut être le fait de se sociabiliser à nouveau, ça peut être le fait donc de trouver un nouveau travail, d'ouvrir de nouvelles possibilités, même si vous n'avez peut-être pas le travail ce mois-ci, c'est le fait de commencer maintenant à s'ouvrir et d'engager les bons contacts afin de trouver les bonnes personnes ici pour vous aider et vous soutenir dans votre projet. Bien entendu, on reste dans le cadre d'un tirage global. Donc vous pouvez regarder la vidéo qui correspond à votre signe ascendant pour avoir un complément d'information. Et puis vous pouvez également regarder la vidéo qui correspond au positionnement de la lune en signe dans votre thème astrologique de naissance. Et si vous souhaitez me contacter afin de débattre de votre problématique spécifique avec un tirage spécifique par rapport à votre situation, je mets donc tous mes contacts en bas de la vidéo. Donc vous avez mon site web, l'email, vous avez tout ce qu'il faut pour me joindre ainsi que mon contact sur les réseaux sociaux. C'est en bas de la vidéo et en fin de vidéo. Bien entendu, gardez à l'esprit que nous restons ici dans le cadre d'un tirage global. Néanmoins, j'espère que ce tirage vous offre quelques possibilités ici de réflexion, qu'il vous aide dans votre parcours. Et je vous souhaite donc un très beau mois de novembre et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Bye bye les balances. À bientôt.